Salut à tous, c'est Maïwen. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vidéo Flosstube, bien évidemment, et ça va être toutes mes petites avancées de novembre. Et je suis très fière de vous annoncer que ce mois-ci, j'ai quand même avancé sur beaucoup de choses. Je pensais pas que c'était à ce point, parce que c'était un mois, voilà, ça suivait le déménagement. Du coup, je me suis dit, je vais pas faire forcément autant de choses que, voilà, que d'habitude. Mais là, franchement, très grande fierté d'avoir avancé sur plusieurs projets. Ça n'a pas été énorme sur tous, mais franchement, petite fierté. Voilà. Avant de commencer, je vous dis que toutes les infos relatives au projet sont dans la barre de description, donc n'hésitez pas à aller voir si vous avez la moindre question. C'est sûr, j'ai oublié dans la vidéo de vous dire d'où ça vient, quelle toile c'est sûr, ça m'arrive tout le temps. Donc voilà, moindre doute, dans la description. On va commencer par le crochet. Donc si vous n'aimez pas, vous passez un petit peu, parce que là, ça va parler crochet. Et je vais vous parler notamment du projet que dont je vous avais parlé dans la dernière vidéo. Le projet du petit train en pain d'épices qui a fait craquer ma mère sur les réseaux. Voilà. Et malheureusement, je me suis dit, vas-y, je te le fais. Et je pense qu'il va y avoir quelques essais avant de lui donner ce train parce que franchement, je suis pas très fière de ce que j'ai fait. Voilà. Je suis scrupuleusement du coup mon petit PDF. Je fais vraiment tout ce qu'ils disent. Je fais tout dans l'ordre et ma foi, c'est assez bien expliqué. J'ai pas trop de soucis vis-à-vis de traduction. C'est assez compréhensible. Peut-être qu'il y a un petit souci de traduction par rapport au fait qu'il me semble, il faudra me corriger dans les commentaires, mais qu'il y a un truc avec les brides et les doubles crochets. Enfin, je sais plus comment ils appellent ça dans le en anglais, là, je l'ai plus de tête, mais il me semble qu'il y a un truc comme quoi, nous, on commence à appeler ça double bride quand eux commencent à l'appeler triple. Donc, je pense qu'il y a eu peut-être un problème de conversion à ce niveau-là. Alors, voilà, je pense qu'il y a 2-3 endroits où je dois pas être tip top au niveau des points, mais bon, on fait avec. Écoutez. Donc, je vais commencer par cette petite pièce qui est constituée de 3 pièces. La petite devant, qui est un petit peu rembourrée. Celle-ci, le disque, que je trouve pas très fou, hein. Alors, je sais pas si c'est la couture qui fait ça ou autre chose, mais c'est vrai que je la trouve pas incroyable. Et le petit boudin en tournicotin, ça va. Ça, franchement, je trouve que ça va. À part la couture là qui est pas droite, je trouve que franchement, il rend pas trop mal. Peut-être le rembourrage qui est à parfaire, mais franchement, sur cette pièce, j'ai pas eu trop de difficultés. Mis à part la couture entre cette pièce et cette pièce, je la trouve pas incroyable. Mais écoutez, mis à part ça, je trouve que j'ai bien réussi le petit point en V que l'on va avoir devant. Je sais pas s'il va faire le focus. Mais voilà, j'ai réussi à faire ça. Après, non, j'aurais pas le focus. Bon, après, voilà, j'ai pas eu trop de difficultés sur cette pièce, si ce n'est la couture, mais ça, la couture de base sur tout ce qui est amigurumi, j'ai toujours eu mal, donc voilà, on peut pas tout avoir. Ensuite, la petite base de la cabine du petit train. Là, on commence déjà à voir sur des choses auxquelles je suis pas habituée. Moi, j'ai fait que des amigurumi simples, des ronds, des ovales, des petits rectangles qu'ensuite on coud ensemble. Là, c'est vrai que reprendre un rectangle en plein milieu, je sais pas comment vous montrer, mais en plein milieu pour y mettre une autre, j'ai eu du mal. J'ai eu un mal fou, je me perdais dans mes comptes et tout. Enfin, franchement, pas très fière de moi. Et j'ai exploré les joies de la colle et du carton pour rigidifier cette petite structure. Autant là, j'ai une pièce en carton qui est emprisonnée entre 2 pièces de crochet que j'ai cousues entre, je sais pas si ça vient se voir. Voilà, j'ai un petit point qui s'appelle écrevisse sur le PDF, mais tout le reste, ça reste voilà, c'est un peu du pif. Mes pièces sont pas forcément droites, ça se voit fort là. Là, ça se voit très fort que c'est pas très droit, donc oh voilà, c'est mon petit flop. Donc pour vous montrer un peu à quoi ça devrait ressembler, voilà, ces 2 pièces normalement s'emboîtent comme ceci pour faire le petit train. Pour l'instant, jusqu'à cette pièce, les dimensions correspondaient à ce qui était indiqué dans le patron.
J'ai pas joué les faux folles, j'ai pris bien un crochet de 2 comme c'était indiqué, ainsi que de la laine qui va avec, parce qu'il me semble que le projet, il est quand même assez gros à la fin. Là, vous voyez déjà, la pièce est quand même assez grosse. Je sais pas ce que ça aurait pu donner en 4, mais voilà. Déjà sur un projet, voilà, il va pas être petit. On va commencer sur quelque chose d'assez, enfin, il y aura du volume, quoi. Ensuite, la suite du projet, c'est encore pire, c'est encore pire. Le toit, voilà, donc collé aussi avec une petite bande de carton. Heu, Là, je sais pas. Je sais pas si ça vient d'un souci de traduction, du fait que je crochette pas de manière régulière. Heu, j'ai eu beaucoup de mal, beaucoup, beaucoup de mal. Peut-être aussi le fait que je l'ai fait en plusieurs fois parce que, bah, je l'ai pas faite d'un coup cette pièce-là, je l'ai fait aussi en plusieurs fois donc ouais, elle est très irrégulière, elle est pas droite, elle est plus large, que longue. Normalement, elle devait être 1 centimètre plus longue que le carton et en termes de largeur, elle devait être à peine plus grande que le carton. Là, c'est pas forcément le cas. Voilà, ça a été compliqué, mais la chose la plus compliquée que j'ai sur cette pièce, c'est, ça. Petit bonbon qu'il y a au-dessus. Normalement, il y en a 5. Normalement, il y en a 5. J'ai réussi à en faire que 3 et ça a été super dur. J'ai pas du tout compris comment il fallait les insérer dedans. Comment fallait cacher les fils aussi parce que je trouve que le changement de couleur de l'un l'autre est pas foufou. Je pense que si je la recommence cette pièce, je mettrai des perles. Parce que autant les petits points de nœuds tout autour là pour faire la déco ça va, autant ça là, trop, trop dur. J'ai vraiment eu du mal donc c'est pas vraiment un PDF pour, le débutant que je suis. Non, je suis pas débutante mais j'ai 2-3 projets, mais celui-là vraiment franchement je le trouve, assez costaud. Bon, si on le met en plus sur, ma petite cabine, là, en bois, on arrive sur quelque chose comme ça. Il me semble que c'est bien trop long, que ça descend trop sur les portes donc pardon, je sais pas si je vais la recommencer. Hop, on a cette partie et là ce que vous voyez, c'est des glaçons. Donc ça, je les ai bien faits, je suis contente. Peut-être il y a bien quelque chose. Donc c'est des petits glaçons en glaçage que l'on va mettre normalement, je pourrais pas vous le mettre, hein, trop de voilà, des petits glaçons que l'on va mettre dans la porte du petit train. Hop, voilà et bah, c'est tout en crochet, c'est tout ce que j'ai fait. Il va me manquer encore beaucoup de pièces. Ah non, j'ai fait la petite cheminée. Bon, j'ai fait la petite cheminée, mais pareil, je pense qu'il y a, le souci de traduction, par rapport aux pièces parce que ça devrait plus faire, vous savez, ce côté, glaçage sur les gâteaux qui coule, mais pas totalement. Là, c'est pas trop le cas. Voilà. C'est pas la pièce la plus compliquée à refaire, ça me gênera moins que, le petit toit. Donc voilà, censé faire comme ça. Je trouve que même si c'est pas tip top, ça marche quand même assez bien. Voilà, on le voit ce petit côté, hop, ce petit toit de Noël donc voilà, j'avance sur le projet. Elle l'aura pas cette année. Je pense que j'en ferai un deuxième pour, bah, lui donner quelque chose qui ressemble à quelque chose que là, je suis vraiment pas fière et j'ai pas envie de lui donner un truc dont je ne suis pas fière. Voilà. En ce qui concerne le crochet, c'est fini. On va en venir au point de croix. Là, je regarde autour de moi ce que j'essaye de me souvenir de ce que j'ai fait et on va commencer par les achats. Donc déjà en achat, j'ai, fait une commande sur la maison du Canva pour acheter, bah, quelques fils qui me manquaient et de toiles. Pour l'instant, j'en ai reçu une, je devrais recevoir la semaine prochaine. Il y a eu 2 mois de délai entre les 2. Pourtant, c'était marqué qu'elle était en stock sur la boutique, donc c'est un peu déçu de ne pas l'avoir directement ou qu'on m'ait pas prévenu qu'elle ne serait pas dans ma commande. J'avoue que, bah, du coup, disons que ça a retardé mon petit plaisir. Donc, j'ai commencé par prendre cette toile. C'est une 70 par 50. Je pourrais plus vous dire si c'est de la Zweigart ou quoi parce que, étant donné que j'ai passé ma commande en tant qu'invitée, j'ai pas eu envie de faire de profil sur le site. Je me suis dit: «Bah, pour une fois, je vais y aller en tant que client».
C'est bon, ça suffit d'avoir toutes les 5 minutes des promos surtout sur tous les sites. C'est vrai que, on te demande tout le temps ton adresse de partout. Là, j'avais pas envie, je me suis dit: «Tranquille, on va faire ça comme ça» et bah, voici, l'une des toiles que je vais faire pour ce projet que j'ai acheté. Projet qui, moi je me suis fait très, très fort influencer par la chaîne Les Petits Bonheurs d'Angèle et de Guillaume. Voilà, je l'ai vu terminer, je me suis dit: «Quand même, c'est joli, ça fait Noël, c'est sympa». En plus, il existait sur les sites de enfin, à l'époque, quand je l'ai vu, il me semblait que je regardais encore sur les sites chinois et là, je me suis dit: «Ouais, en plus, ça se trouve, machin» et au final, ben, je l'ai pris sur Etsy et voilà. Sur cette toile, j'ai pas pris directement de blanc, j'ai pris un peu, c'est un peu blanc cassé, histoire d'aller avec tout le blanc et je trouve que ça ira à merveille. Ensuite, les 2 absentes, enfin non, techniquement l'absente, l'autre toile que j'avais pris, c'était un marbré, gris sur du blanc et ça va être pour ce projet, le Follow Me. Vous pouvez voir, une brunette, brun clair, avec une petite écharpe Gryffondor. Pour ma part, et bien, ce sera Poufsouffle parce que dans ce projet, on peut changer, à la fois la couleur des cheveux et aussi la couleur de l'écharpe. Voilà. Donc là, j'ai fait tous les fils, qui vont avec. Ça a été un peu compliqué de faire le kit pour ce projet-là, étant donné qu'il y a de la customisation et que, bah, forcément, il y a pas un patron par customisation. Forcément, il va y avoir, un patron global et on va vous dire: «Vous remplacez, au niveau de l'écharpe, ce signe-là par celui-là et ce signe-là, s'il est ailleurs sur le patron, bah, il faut pas le changer de couleur, quoi». Parce qu'en général, c'est, la couleur, du sceau de la lettre, du capuchon, enfin, c'est pas des trucs, normalement on change. Je sais pas si je le ferai au final parce que, peut-être que cette tache de rouge va déranger dans mon magnifique, bleu c'est quoi? C'est très noir vert la cape avec mon jaune. Peut-être que le rouge ça va faire tache, j'en sais rien. En tout cas, voilà, c'est juste, dans l'écharpe vous changez ça, dans les cheveux vous changez telle couleur donc voilà, c'était un peu plus dur pour faire mes cils, j'ai calculé un peu plus, mais pour l'instant c'est fait. J'ai pas regardé le patron au détail, mais j'ai vu que sur Cross Stitch Saga Cross Stitch, je sais jamais le sens, il parle déjà de long stitch, donc des je saurais pas comment vous expliquer, mais des très longues croix, qui sont toutes en longueur. C'est un mélange entre, ouais, je dirais que c'est une croix plus une demi-croix en plus, enfin, je sais pas comment l'expliquer, mais c'est une croix et demie de haut, voilà, ou de côté, mais en tout cas, voilà, ils parlent de ça. Je sais pas où ça va être, j'ai pas trop regardé, mais ils ont parlé de ça. Il me semble que pour, le blason, c'est pareil, vu qu'ils viennent, bah, de la même créatrice sur, Etsy. Je ne sais plus le nom, mais je vous l'afficherai bien sûr et ma foi, j'ai quand même hâte d'y être. J'ai quand même envie de les commencer très, très vite, je sais pas quand. Peut-être que le blason très tôt, genre après la vidéo, c'est fort possible. Le Follow Me, peut-être pour le 1er janvier, histoire d'avoir, le petit rite de commencer une nouvelle toile pour la nouvelle année. On verra. Ensuite, plus les achats, mais du craft. J'ai, vous avez pu voir la vidéo, je pense, coloré des petites toiles. Petites toiles. Et je suis très contente, notamment pour ces toiles-là, qui sont les toiles que j'ai dans les que j'ai récupérées dans les je vais y arriver dans les kits de sites chinois que je ne récupère pas. Donc toutes voilà les toiles estampées qui ont vraiment bien coloré. Bon pour les taches bleues et roses, c'est totalement de ma faute parce que, bah, j'ai coloré d'autres choses bleues et jaunes. Mais je trouve que ça va, même s'il y a des grosses taches, je trouve que ça va, c'est très correct. On n'est pas sur quelque chose d'incroyable non plus, mais pour une première expérience, j'ai beaucoup aimé. Il y a moyen que j'en refasse pour cette toile-là parce que, ben, quitte à avoir des toiles à la con, autant leur faire des colos à la con dessus. Et celle-ci, voilà, la petite DMC qui était rose très pâle, là je lui ai fait un petit marbré rose et franchement, très belle expérience. Si vous voulez voir la vidéo, elle va être par là ou par là. Et comment dire? C'est pas vraiment un tuto, c'est
comment j'ai essayé d'interpréter les tutos d'autres personnes pour faire ça et ma foi, pas trop mal. On s'en est bien sortis et c'est tout ce que j'ai fait niveau craft, niveau crochet, niveau achat, c'est fini. Maintenant, on en vient aux toiles. On va commencer par ce petit projet. On l'a déjà vu, je suis d'accord, mais il est encadré et j'en encadre tellement peu, qu'il faut que je les montre quand ils sont encadrés. Donc voilà la bête et franchement, je suis très contente. Sur cette toile, je vais vous mettre la photo. J'avais des traces blanches faites par les stylos que j'avais achetés il y a moult sur Amazon. Je vous remettrai le lien dans la barre d'infos et ma foi, franchement, un coup de fer, ça a disparu. J'ai pas eu à faire grand-chose. Un petit peu de vapeur, je l'ai passé dessus, il y avait plus rien. J'ai quasiment franchement, j'ai pas de résidus. Je l'avais surtout de ce côté-là et franchement, c'est parti très, très, très vite. J'avais peur que ça reste, mais finalement, franchement, ça a été nickel et très belle surprise. Voilà. Celui-là, c'est fait. Je suis très contente parce que ça faisait un moment. Enfin, ça me fait un moment que j'ai beaucoup de toiles à encadrer, je le fais pas. Et là, je me suis dit, let's go. Tu as un petit cadre, il faut le faire. Allez. Donc voilà, c'est le seul projet que j'ai encadré. Mais écoutez, il est très beau. Ensuite, nous avons les toiles. Alors, on va commencer par celles où j'ai pas beaucoup avancé dessus, mais je les ai quand même prises. Et je vais vous expliquer pourquoi. Alors, on va commencer par celle-ci. Alors, celle-ci, c'est le vitrail princesse et ce qui s'est passé, c'est que, j'ai eu envie de la continuer parce que je la vois quand même beaucoup sur les Discord. Je vois surtout le côté Pocahontas avancer. Je me suis dit: «Ah, faudrait l'avancer, elle est quand même jolie» et à chaque fois que je reviens dessus, je me pose toujours la même question, c'est, la même rengaine. Est-ce que je continue en demi-croix? Est-ce que je fais des croix pleines? Est-ce que je vais être de nouveau bloquée si je fais ça? Et voilà, c'est toujours mes éternels soucis. À cet endroit-là, tout ici, j'ai fait en demi-croix. Là, j'ai fait en croix pleine. J'ai pas l'impression que là, à votre distance, on voit la différence. Moi, à l'œil nu, de loin, ça va. Bon, de près, forcément, je vais voir un peu plus de traces blanches, mais le projet est tellement grand que, je pense pas qu'on s'amuse à la voir de près, donc ouais, voilà, je sais pas quoi faire. Est-ce que je la continue en demi, en croix pleine? Est-ce que le projet, je le recommence sur une toile plus grande parce que là, les trous sont petits, je me fais mal au crâne, à la travailler. Donc voilà, j'ai plein de choses comme ça qui me tracassent. Donc voilà, je l'ai quand même un peu avancé. J'ai dû faire 300 croix dessus, ça se voit pas, c'est pas énorme, mais voilà, j'ai surtout rempli la robe. J'ai fait un petit peu en bas, au niveau du vitrail, autour là, mais ouais, j'ai pas fait grand-chose, mais écoutez, je l'ai repris, ça m'a fait quand même plaisir de la reprendre malgré toutes les questions que je me pose à chaque fois dessus. Hem, Ça reste un projet un peu, comment dire? J'ai 2 avis dessus. D'un côté, je me dis: «Ouais, ça a été juste converti comme ça et on a des confettis qui ont pas lieu d'être». Mais d'un côté, il y a comme de très grosses zones blocs, donc je suis un peu, ouais, je suis un peu entre 2 pour ce projet, à savoir, si je le continue tel quel ou si je le recommence sur une toile un peu plus grande. Voilà, c'est tout pour ce projet. Des vitrails princesse, ça faisait un mois que j'avais pas pris, hein, je crois, je crois que je l'avais bien avancé d'un coup et après je l'ai oublié un moment. Ensuite, deuxième projet où j'ai pas beaucoup avancé dessus, c'est celle-ci. Donc la Epic Storybook de Cloud Factory et comme vous pouvez voir, je n'ai avancé que le noir, du petit chapeau du monsieur et je pense que je vais encore me tromper pour le nom, mais je pense regarder le dessin animé quand je ferai, le couple de grenouilles qui va être au centre, parce que clairement, on fait pas un film, une case, hein. Clairement, c'est pas possible, mais voilà, j'ai fait le petit chapeau et là, ce qui s'est passé, c'est que je l'ai commencé, mais ça me, donnait mal au crâne. Pareil, c'est du 32 CT, c'est un peu petit. Peut-être que là, je le verrai mieux maintenant parce que, je vais investir en lunettes.
Mais sinon, c'est vrai que c'est un peu compliqué, à gérer cette petitesse. Je pensais pas que ça serait autant. Après quand je l'ai commencé, j'avais pas ces problèmes de vue-là, donc ah non, voilà, je tirais dessus, je devais pas. J'ai un fil qui a disparu, qui a voulu partir. Mais voilà, j'ai fait que le petit chapeau de Facilier. Est-ce que ça compte comme un projet que j'ai fait? Bah oui, pas longtemps, sûrement, mais en tout cas, voilà, j'ai quand même avancé un petit coup dessus. Heu, voilà, j'espère que la prochaine fois, j'aurai au moins avancé les petites grenouilles, quoi, ça ferait un peu plus plaisir. Ensuite, allez, on va continuer sur la seule estampée que j'ai, dans mon stock, qui est la Stitch. Vous verrez pas la différence. Vous verrez pas la différence, mais derrière peut-être un petit peu. Là, je commence à enchaîner les couleurs. Je sais pas, je fais toujours mon truc de finir les couleurs à partir du 40. Donc là, j'en suis déjà, à la 27. Donc franchement, ça avance. Ça avance pas super vite, mais ça avance quand même. Déjà le 27, sachant que je crois que le mois dernier, j'étais au 30 et je l'ai pas terminé, donc franchement, ça avance. Plus je la regarde, plus je me dis: «Est-ce que j'aurais pas dû vérifier les couleurs avant de commencer?» Mais bon, c'est pas très, très grave. Pour maintenant qu'il est très avancé et ma foi, je pensais pas le reprendre autant ces derniers temps. Mais je trouve que maintenant que j'habite dans une nouvelle maison, je me balade plus pour aller chez les autres. Du coup, bah, c'est celle que je prends parce que c'est la facilité de l'estamper. Je vais pas, voilà, je vais pas prêcher des convaincus, l'estamper, c'est plus facile. Ensuite, mmh, allez, la bleue. La petite Defensive Charms, hop, que nous avons juste là. Et là, j'ai bien avancé mon petit quart. Et hop, j'ai surtout avancé dans les petites stries bleues là que l'on a en bas. C'est que la même couleur. Voilà, j'ai pris la couleur la plus présente dans le petit quart qu'il y avait dans mon cercle et bah, j'ai avancé comme il fallait. Et franchement, j'avais été bloquée sur cette toile parce que j'avais très peur de me tromper. J'avais très très peur de me tromper. Vous le voyez, elle est quadrillée, hein, cette toile, hein, je l'ai quadrillée, j'ai pris le temps, mais j'avais très peur de me tromper parce que sur cette toile, à chaque fois que je la prends, j'ai une erreur. Vraiment, c'est assez constant. Du coup, bah, j'avais peur à chaque fois que j'apprenais, je me dis: «Oui, mais je vais me tromper. Alors, est-ce que je vais recommencer à partir d'une erreur? Est-ce que ça va continuer machin?» Donc, bah, j'étais très, réticente à la reprendre, mais là, voilà, j'ai refait un gros bout. Ça a l'air de correspondre. Si ça correspond pas, bah, tant pis, ça sera vraiment la toile aux 1000 erreurs. En même temps, il y a tellement de nuances de bleu que j'ai du mal à m'y repérer. Il n'y a pas énormément de couleurs sur ce toile, il doit y avoir 24 couleurs max et mais c'est beaucoup de bleu. Là, pour vous donner un ordre d'idée, hop, tout ce qui est couleur, ça va être dans le vif d'or, la baguette qu'il y a au centre et je n'ai plus de couleur. Là, il va me rester du blanc, du bleu, c'est tout. Donc forcément, heu, il y a un moment où je me trompe. Mais je suis quand même très, très fière d'avoir avancé. Je pense qu'il y a 1200 croix d'avancées dessus. C'est énorme, enfin c'est énorme par rapport à, au temps, qu'il m'a fallu pour recommencer. Je trouve que c'est énorme et ça fait une belle avancée quand même, sur le projet. J'ai l'impression d'avoir fait énormément alors que vous allez voir, la semaine précédente, enfin le mois précédent, c'était pas, j'avais pas pu s'avancer. J'avais, bah, c'est toute cette zone en fait là qui était pas faite. Enfin, toute cette zone n'était pas faite jusqu'en bas, en fait. Il y a vraiment, en termes de visuel, il y a pas grand-chose, mais moi, j'ai l'impression d'avoir avancé un truc incroyable, hein. Donc bon, je me suis persuadée de quelque chose. Hop, et ça, c'était du coup un projet MyBobine, un projet MyBobine que j'ai eu chez Funship. Ensuite, je fais un petit peu, hop, je l'ai continué, le petit sale Choose Your Own Adventure et j'ai terminé, hop, bon, celle-là, on l'a déjà vu, mais j'ai terminé ma petite case
de la seconde année et je suis en train tranquillement de faire mon parchemin pour la 3e. Hop, j'ai continué un peu haut. Hop là! Donc ouais, je continue mon petit parchemin tranquillement pour faire ma 3e année. Je sais pas encore si je vais faire tous les parchemins avant de recommencer parce qu'à la base, j'ai arrêté les parchemins, enfin de faire c'est de ce côté-là, tous les parchemins autour, parce que je n'avais plus la couleur. Là, je l'ai de nouveau, donc je pourrais continuer à faire tous les parchemins et l'en-tête parce que j'ai toujours pas fait l'en-tête. Normalement, j'ai 2 hiboux, le château et le train, mais ouais, il faudrait peut-être que je les fasse. Mais en tout cas, ça m'a fait plaisir d'y retourner parce que c'est la seule toile en main que j'ai et franchement, c'est autre chose à broder. Je trouve ça vachement plus agréable. Là, je suis beaucoup sur de l'Aïda, j'ai quelques Zweigart, beaucoup d'Aïda. Là, j'ai 1, 2. Bon, les dernières, c'est que de l'Aïda. Ouais, j'ai beaucoup d'Aïda et c'est vrai que c'est la seule en main et ce petit truc assez sympa, je me tâte à commencer les choses sur du lin. Sachant que j'en ai une là qui m'attend. Je crois que je vous l'ai montré le mois dernier, mais ouais, il y en a une qui m'attend, donc peut-être un petit projet à faire dessus, mais voilà. C'est le petit Show Your Own Adventure. Il y a pas grand-chose. Il y a pas grand-chose. De fait, c'est vrai qu'il manquait pas grand-chose déjà de base dans cette zone-là. Il me manquait un petit bout dans le Vif d'Or. Il me manquait un petit peu dans les tribunes, mais il me manquait pas grand-chose. Il me manquait pas grand-chose. Mais c'est fini. Ça y est. Et là, il va y avoir le petit nifleur. Parce que si vous avez suivi, j'ai déjà tracé tout mon patron et choisi tout ce que j'allais faire à l'école pendant ces 7 ans. Et là, c'est le petit nifleur que je vais rencontrer aux abords de l'école. Hop là. Et c'est terminé pour tout ce que j'ai eu en cours. Enfin, tous les en cours que j'ai continué. Et là, on avance sur les choses que j'ai commencées. Voilà. Et on commence par le sale Pixel Dragon Aventure ou Dragon Pixel Adventure, je ne sais plus, sur une toile que j'ai colorée et voici la première partie. Et franchement, ça se brode super bien. Parce que comme vous pouvez le voir, pas de point arrière. Et c'est assez facile. Une fois qu'on a fait les contours, il y a très peu de choses qui... Voilà, c'est une question d'ombre et c'est super sympa. Là, j'ai déjà reçu la seconde partie qui va se passer juste en dessous du petit renard. Et ça va être la partie ici. Et la particularité, c'est qu'il y a un lore à cette toile. Donc, comme quoi, tous les dragons sont différents. On peut en avoir des avec des têtes de renard et des corps de loutre. C'est vrai, enfin, il n'y a pas écrit l'autre, c'était un autre animal. Mais il y a vraiment cette histoire que tous les dragons sont différents, qu'on va en avoir voilà, des traditionnels, des un peu plus différents, des à tête de renard, voilà, que tous les dragons sont uniques, que ce n'est pas nous qui choisissons les dragons, ce sont les dragons qui nous choisissent et pour partir à l'aventure. Voilà, il y a tout un petit lore, c'est assez sympathique. J'ai je vous mettrai le compte Instagram de la créatrice et ainsi que son lien Etsy pour acheter le sale. Mais en tout cas, ouais, c'est assez sympathique. Franchement, j'ai bien aimé le faire. Il y a très peu de points. Je crois que sur toute la partie, il y a quelque chose comme... je crois que j'ai 1500 points sur tout ça. Donc, ça va, c'est rapide. Il y a beaucoup des mêmes couleurs. Il n'y a pas énormément de couleurs pour le projet. Donc, franchement, ça a été super sympathique. Et en plus, c'est une toile que j'ai colorée. Donc, que du fun. Voilà, la fameuse que j'ai colorée au glaçon. Qui donne des petits reliefs étranges. Hop là. Ensuite, une autre que j'ai commencé, c'est de la triche, c'est un faux commencement celui-là. C'est, hop là, le monochrome Spring. Je l'ai recommencé parce que l'autre toile était beaucoup trop petite. J'étais pas à l'aise dessus et là je l'ai recommencé et je l'ai fait avec les fils satinés. Donc je sais pas si ça va se voir, mais ouais, le fil est un peu plus épais, c'est sympa. Et voilà, le petit côté satiné, ça avance assez vite ma foi. Je sais pas pourquoi j'ai un fil qui traîne, qu'est-ce que c'est?
Du coup, c'est facile, il y a pas de changement de fil. C'est juste, on suit le patron, on met les trous au bon endroit et c'est nickel. Là, je suis en train de commencer, le petit oiseau qui est en couple avec un autre oiseau en face, mais là, je suis pas en train de le faire et ça se fait assez vite. J'ai un mandala qui est juste après et je pense que je suis déjà à 1/3 du projet, donc ça allait assez vite. Je ne sais pas si je vais la reprendre ce mois-ci étant donné qu'on est au mois d'hiver. J'ai peut-être envie d'autre chose. Après, techniquement, si là j'ai le printemps, pardon. Si là j'ai le printemps, là je fais l'été. Après, est-ce qu'on fait l'automne juste en dessous du printemps, l'hiver? Est-ce qu'on met les saisons douces face à face? Est-ce qu'on met une saison douce, une saison forte? Je sais pas. Parce que techniquement, je pourrais faire l'hiver. C'est pas choquant. Ah oui, peut-être que je ferai ça. Donc peut-être que je commencerai la toile à un autre endroit et je ferai. Hop là, je l'ai pas. Je l'ai pas surjetée, du coup, elle s'échappe. Mais oui, peut-être changer de saison et continuer la toile, mais en commençant par un autre côté. Ensuite, un autre commencement que voici. Pour ceux qui connaissent la chaîne, je pense que vous devinerez un petit peu voilà, quel type de projet j'ai commencé. Et vous pouvez voir, je sais pas, voilà, toutes les petites croix noires et rouges, ce sont des traits que j'ai fait en couture, enfin en fil de couture, et que j'enlève dès que je les rencontre. Donc, je sais pas ce que ça va donner. J'ai pas retrouvé en fait mes crayons pendant le déménagement, j'ai pas trouvé de suite et j'avais absolument envie de commencer cette toile parce qu'elle a ce petit côté Noël, hein, quand même. Et ouais, je savais pas comment marquer ma toile et du coup, on m'a donné du fil noir en bobine pour les surjeteuses. Je me suis dit: «Bah, je vais utiliser ce fil-là» et du coup, ben, j'ai mis mes petites croix un peu partout. Voilà, j'ai fait mon quadrillage proprement et j'ai commencé avec ça. Je sais pas ce que ça va donner. Pour l'instant, je suis pas embêtée, voilà, je les enlève au fur et à mesure, voilà, je les défais, dès que je les croise et ma foi, ça fonctionne, ça fonctionne. J'ai, pour ce projet, j'ai envie de faire toute la fenêtre avant de faire la décoration à l'intérieur. Je sais pas, je trouvais ça sympa le fait d'avoir la fenêtre et puis d'un coup d'avoir la touche de couleur qui va être bah, la décoration de l'intérieur, le sapin, les petits cadeaux et tout. Là, j'en suis à la... Ouais, c'est le quart. Là, il va me manquer, bah, du coup, un peu la même couleur. Non, c'est parce que j'ai pris un cercle plus petit et ça s'est arrêté là, mais voilà, c'est vraiment tous les mêmes couleurs. Là, tout ce que j'ai à remplir, c'est tout de la même couleur. C'est vraiment... je me bats avec 5 couleurs, pas plus, et franchement, je me dis, est-ce que je me ferais pas tous les cadres et ensuite je remplirais? Voilà, c'est un peu mon envie sur cette toile-là. Peut-être que je vous posterai une petite vidéo à propos de cette toile sur comment j'ai fait, enfin comment j'ai fait, et, mon cheminement de pensée sur cette toile parce que j'ai voulu filmer quelque chose et au final, quand j'ai regardé les trucs, j'ai repensé un peu, je me suis dit: «Ah peut-être pas, ça va pas, c'est trop court, c'est trop long, c'est trop ceci, c'est trop cela», donc voilà. Voilà, c'est tant pis. On va voir ce que je ferai de ces petits bouts de vidéo, si j'en fais quelque chose ou pas, mais voilà, comme ça, voilà. Non, je suis trop fière. Franchement, je pensais pas que ça avancerait aussi vite, surtout même sans le backstage, là, on commence à déjà avoir le côté marbré, avoir les briques qui apparaissent, le côté et tout, donc je suis trop, trop contente. Et c'est bon. Là, pour mes en cours, c'est fini et on est à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ouais, j'ai fait 8 en cours cette semaine. Ce mois-ci, c'est vraiment plus que d'habitude. Sans compter le crochet, donc franchement, il s'est passé quelque chose ce mois-ci. Et on va terminer par, tadam, notre petit dragonnet terminé avec son petit chocolat chaud. Voilà, je suis trop trop fière, je l'ai terminé. Là, ce que j'ai fait,
c'est que je vais passer un petit coup de fer pour enlever les traits rouges. Pareil, des stylos que j'ai achetés chez Amazon. Mais je sais pas si vous allez voir, il reste des grosses traces de couleur. Parce que je lui avais déjà fait prendre un bain parce que j'avais déjà sali la toile. Et du coup, là, je pense qu'il faut que je refaire un petit bain avant de faire quoi que ce soit. Pareil, le stylo rouge est très très bien parti, sauf cette partie-là qui a bavé. Je sais pas si ça va partir au final parce que j'ai eu mon accident avant. Je pense que je vais y mettre un petit coup de savon pour essayer de faire partir tout ça. Mais regardez-moi ça, il est trop mignon. Non, franchement, je suis trop fan. Pareil, j'ai un cadre qui l'attend déjà. Je voulais l'encadrer avant la vidéo, mais ouais, quand j'ai vu ces grosses traces rouges, je me dis peut-être dommage de les laisser. On va les enlever. Mais voilà, il est terminé. Il est trop mignon. Et celui-là, il va être sur mon bureau. Enfin, sur mon bureau. Sur la partie tapissé moche que vous avez vu à la dernière vidéo. Je suis trop fan. Je suis trop fan. Non, mais je le remontre parce que je suis fan. Il est trop beau. Il est vraiment très très beau. Et ben voilà, c'est tout ce que j'ai fait ce mois-ci. Je trouve que franchement, moi j'ai déjà dit, mais je suis très impressionnée. Je m'attendais pas à faire autant de choses. Certes, il y a des choses, je suis pas restée longtemps dessus, mais quand même. Quand même. Alors, pour le mois prochain, déjà, il y a beaucoup de projets que je vais reprendre, notamment le duo avec Camille, le continuer dans le sens où j'ai pas terminé la case quand on s'est dit viens, on reprend qu'en janvier. Donc, on va essayer de terminer un petit peu ma petite case avant de reprendre sur des cases pleines. J'ai aussi ce projet-là qui date un petit peu, hop, qui est... j'ai du mauvais sens, sûrement. Non, c'est bon. Ça... non, j'ai du mauvais sens. Une toile estampée. Une toile estampée qui est, ma foi, qui a été abandonnée parce que je n'y voyais rien en termes de symboles. Je trouvais que ça bavait beaucoup. Du coup, j'avais abandonné un petit peu le projet. Et là, je me suis dit, mais t'as des lunettes, c'est bon, tu peux essayer d'y voir un petit peu. Donc, voilà, je vais peut-être essayer de faire cette toile. Après, ouais, c'est pas ma préférée non plus, mais je sais pas, je l'avais commencé, j'ai fait un bon bout quand même. Je pense que j'ai fait... Bon, ça fait pas un quart, mais j'avais quand même fait un carré de 60 par 60. Non, peut-être 50 par 50. 1, 2, 3. Ouais. Carré de 50 par 50. Ce serait peut-être bien de le terminer, quoi. Bon, à voir si j'ai le courage de la continuer ou pas. En tout cas, elle fait partie de celle que je vais prendre, peut-être. Ensuite, celle que j'aimerais continuer, bien sûr, celle-ci. La petite salle commune. Pareil, pour essayer de... Bon, là, il n'y aura rien de Noël, ça sera juste de la porte, mais je sais pas, j'ai envie de me faire un kiff là-dessus. Surtout que, contrairement à la première que j'ai faite, cette salle commune, il y a trois séparations. Il y a 2 colonnes au milieu, que sur la salle commune de Pousseau, j'en ai qu'une. Donc, ça fait une plus petite zone à faire. Donc, je pense qu'à faire sur un mois ou quelque chose, c'est largement possible une fois qu'il y a toutes les fenêtres de fête. Donc, voilà, celle-là, c'est sûr, je la continue. Ensuite, je pense que je vais repartir forcément sur le salle. Je vais essayer dessus, celui-là, parce qu'il est vraiment pas long à faire. Il y a moyen que ensuite ça soit par pure folie. Comme j'ai déjà tout de près, il y a moyen que si j'ai envie de commencer n'importe quoi, je pars sur n'importe quoi, mais ça va être à peu près les 4 toiles que j'aimerais faire, enfin pas impérativement, mais voilà. Finir le salle, continuer un peu la salle commune, commencer mes 2 nouvelles toiles. Ça fait déjà pas mal, ça fait déjà 6 projets et peut-être que j'en ferai d'autres. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Bon, elle n'est pas aussi longue que les autres, mais je pense que j'ai déjà dit pas mal de choses. Je pense pas m'étaler plus, parce qu'il n'y a pas grand-chose de plus à dire. En tout cas, si la vidéo elle vous a plu, n'hésitez pas à partager, à commenter et à liker. Et je vous souhaite un très bon mois et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!